Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre bien-aimé monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motiga. C'est dans le cadre de notre conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique, que nous allons rendre disponible un nouvel enseignement qui a pour thème la connaissance appliquée. 2 points, la sagesse. Je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé ici même au chantier, là où je travaille. Un jour, j'étais là sur une échelle et puis j'attendais quelqu'un parce qu'on avait pris rendez-vous. On devait mettre en service un appareil. Maintenant, la personne, quand elle est arrivée, elle a vu que moi, j'étais dans une échelle. Donc, j'étais monté dans une échelle pour travailler à hauteur. Il m'a observé, il a regardé. Dans son intelligence, il a dit que je ne devais pas être chef. Parce que selon son point de vue, un chef devait se retrouver tout simplement au bureau. Il ne peut pas monter une échelle. Il a fait le tour du chantier jusqu'au fond. Il est parti, il a trouvé d'autres collègues qui travaillent là-bas au pont. Il leur a demandé où se trouvent les responsables du chantier. Oh, il leur a dit, mais il est juste là, à l'entrée. Et maintenant, lui, il leur a répondu, non, à l'entrée, j'ai vu quelqu'un sur une échelle. Et ils ont répondu, effectivement, c'est lui le chef. Il a dit, ah bon? Maintenant, il est retourné vers moi. Il m'a dit, bonjour, c'est vous le chef? J'ai dit, effectivement, c'est moi le chef. Et il m'a dit, vraiment, je suis désolé, parce que je n'ai pas pu imaginer cela. J'ai dit, oui, je suis le chef, donc c'est moi qui ai les responsables de ces chantiers. C'était une réalité. Mais pour moi, je devais être patient pour faire comprendre à la personne qu'on peut être chef, on peut être responsable et nettoyer sa maison. On peut être aussi responsable et aspirer. On peut être patron et puis repasser une chemise. Parce que la parole de Dieu nous dit, l'humilité précède la gloire. Il n'y a pas de contraire. Chaque principe établi dans la parole de Dieu dispose d'une énergie. L'énergie potentielle qui peut travailler à chaque moment. Nous croyons parce que nous avons confiance à Dieu. Nous enseignons cette parole, soulier ou pas soulier, parce que nous avons confiance à Dieu. Malgré des problèmes qui peuvent survenir dans la vie, nous n'avons qu'un seul principe, garder le silence. Le thème de notre enseignement est la sagesse. 2 points, la connaissance appliquée, savoir garder le silence, tout en usageant comment la patience. Habakkuk chapitre 2. Le livre d'Habakkuk chapitre 2. Le verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. La prophétie qui était la volonté de Dieu. Verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, précisément. Verset 4. Donc 3, deuxième partie. Elle marche vers son terme. C'est la prophétie. La croyance est toujours un mouvement perpétuel aussi longtemps qu'on est en vie. La croyance est un mouvement de confiance que nous avons vis-à-vis de Dieu. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Quand on dort, le moment où on se réveille, on commence à croire. La nuit, la même chose. Le matin, la même chose. C'est un mouvement perpétuel que nous conjuguons chaque jour pour exprimer notre confiance en Dieu selon nos besoins que nous trouverons la voie de sortie. La parole de Dieu nous dit, si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Qu'est-ce qui va s'accomplir? C'est la volonté de Dieu dans nos vies. Mais si ça tarde, attends-la. Mais pour attendre la prophétie de Dieu, vous devez avoir confiance en Dieu. Nous voyons souvent dans nos propres familles, même des connaissances, une personne qui souffre tellement qu'il ne trouve pas l'argent, emprunte des voies parallèles, va toucher dans des fétiches, par exemple, pour être considéré comme un grand. Ça peut arriver dans la vie. Mais nous regardons, nous, la parole de Dieu nous dit, si la prophétie tarde, attends-la. Parce que cette prophétie, le temps a déjà été fixé et Dieu ne point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Si nous avons confiance à Dieu, et la crainte de Dieu représente le commencement de la sagesse. Et c'est lui qui possède la sagesse a de la connaissance appliquée, peut résoudre une situation. Et comment on peut résoudre une situation? Il y a tellement de principes établis dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, on va parler de la sagesse en gardant souvent le silence. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Le thème de notre enseignement est la sagesse, 2 points, la connaissance appliquée. Exode chapitre 14. À partir du verset 10. Pharaon s'approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux.
Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils ont perdu la maîtrise parce que l'ennemi s'approchait. C'est comme dans la vie, vous avez des problèmes et ça ne fait que s'ajouter. Un moment, vous pouvez vous dire abandon parce que vous abandonnez. Mais la parole de Dieu nous dit, la prophétie finira par s'accomplir. Tout est possible à celui qui croit. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite, ça finira par s'accomplir. Vous ne serez jamais atteint. Mais la prophétie, le temps de cette prophétie a déjà été fixé. Que vous allez vous en sortir. Vous, ce que vous devez faire est quoi? Regardons le verset 12. Comme les enfants d'Israël mettaient la pression sur Moïse. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Le verset 13. Moïse répondit maintenant au peuple. Ne craignez rien, parce que lui, il fut l'homme le plus patient, le serviteur de l'Éternel, qui était tellement patient afin de servir. Moïse répondit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder maintenant, à ce jour. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance que la prophétie de l'Éternel finira toujours par s'accomplir. Le thème de notre enseignement est la sagesse, qui est la connaissance appliquée de la parole de Dieu, de Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Voici maintenant le verset 14. Sachez-le que l'Éternel combattra pour vous. Mais vous, qu'est-ce que vous devez faire? Gardez le silence. Tout simplement, gardez le silence. Savoir juger une situation et on trouvera toujours la solution. Savoir garder le silence pour résoudre une situation. Le thème de notre enseignement est la sagesse, qui est la connaissance appliquée. Jean chapitre 8. Le livre de Jean chapitre 8. Le livre de Jean chapitre 8. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chapitre 8, à partir du verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère auprès de Jésus-Christ, et la plaçant au milieu du peuple et dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise à flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, maintenant, en tant que Seigneur, donc, que dis-tu? Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, ils ont posé la question, Jésus a attendu, écouté, comprendre cette question, baissant la tête en bas, écrivant avec les doigts sur la terre. Comme maintenant ces gens-là continuaient toujours à l'interroger, faisaient tellement de la pression, mais Jésus-Christ garda toujours le silence. Maintenant, il se releva et leur dit, après avoir réfléchi, en baissant la tête, ce que nous appelons la parole de la sagesse, comment Dieu est tellement bon. Quand vous savez garder le silence, c'est que vous comprenez que Dieu est le Tout-Puissant. Garder le silence est l'arme la plus fatale qui peut exister sur cette terre. Garder le silence ne signifie pas que vous êtes faible, ne signifie pas que vous avez peur, signifie tout simplement vous avez tellement confiance à Dieu que ça ne sert à rien pour vous de combattre là où Dieu est déjà en train de tout ranger. Maximum, papa, le Dieu Tout-Puissant qui soit loué, qui soit béni. Gardez le silence, c'est annoncer tout simplement sa victoire. C'est juste par rapport au temps, parce que le temps de la prophétie a déjà été fixé. Mais Dieu dit là, attends-là, attends-là, ça va s'accomplir certainement. Et pourquoi se battre là où Dieu est déjà en train de tout classifier? Pourquoi classer les dossiers que Dieu a déjà tout rempli? Pourquoi remplir un formulaire que Dieu a déjà tout signé? Pourquoi se tracasser aussi longtemps que papa a déjà tout pris en charge? Pourquoi s'inquiéter tout en sachant que Dieu est bon? Pourquoi faire des soucis tout en sachant qu'il est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Mais pour avoir confiance à l'Éternel, vous devez avoir la sagesse. La sagesse est tout simplement la connaissance appliquée dès la parole de Dieu, de Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. L'arme la plus fatale, savoir garder le silence. Verset 8. Il s'étend de nouveau baissé. Il écrivait encore sur la terre. Comme il continue à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché, que celui d'entre vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. La femme était jugée par le jugement de la rue. Quand vous jugez dans la rue, c'est plus rapide. Vous n'avez toujours tort. La première personne qui se présente, qui explique une situation,
a toujours raison dans la rue. Mais le jugement de Dieu n'est pas pareil. Parce que Dieu sonde le cœur et les reins. Dieu est omniscient, omnipotent. On peut mentir vis-à-vis de nos gens que nous connaissons. On peut tout expliquer et les gens vont comprendre. Mais Dieu voit ce que vous ne voyez pas. Et Dieu comprend ce que vous ne comprenez pas. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, la prophétie s'accomplira. Attends-la calmement. Et ça va s'accomplir certainement. Jésus-Christ garda le silence. Maintenant, il leur a répondu que le premier d'entre vous qui n'a jamais commis de péché lance le premier la pierre contre cette femme. Regardons la suite. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils attendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un par un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Cette femme n'était plus condamnée. Nous voyons cela dans la vie. Quand vous avez un problème, même dans la famille, partout ou avec vos connaissances, il y a toujours les gens qui vous condamnent. Des fois, ces gens qui vous condamnent, ils ont aussi des fois de mêmes problèmes que vous. Mais comme leur problème est passé en silence, c'est différent d'un problème qui est connu de tout le monde et qui se passe à haute voix. Regardons d'autres situations. Quand vous gardez le silence, ça ne veut dire pas que vous êtes faible ou soit vous avez peur, mais vous avez tout simplement confiance en Dieu, que vous êtes sûr de garder le silence. Parce que l'Éternel combattra pour vous. Faites confiance à l'Éternel. Et cette prophétie, ça s'accomplira. Mais pour faire confiance, vous devez avoir la sagesse. Et la sagesse n'est rien d'autre que la connaissance appliquée de la parole de Dieu, de Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Il y avait ici un ami qui m'avait rencontré, quelque chose qui s'est passé à l'université, là où lui il étudiait. Il y avait un professeur, à chaque moment, quand il venait pour enseigner, les gens qui étaient là faisaient tellement de bruit, c'était difficile pour lui d'enseigner. Maintenant, à la fin de l'année, il y a eu tellement des élèves qui avaient échoué là-dessus, il devait trouver un moyen de rattraper le retard. Maintenant, lui, il a créé un principe à lui qui était incroyable. Il est entré, il a commencé à parler, mais la voix cachée. Donc, il mimait, mais personne ne comprenait. Maintenant, les gens qui étaient à la première rangée, il y avait tellement de bruit. Les gens qui étaient à la première rangée, croyant, pensant plutôt que les professeurs parlaient à haute voix, ils ont dit maintenant aux gens qui étaient derrière de cesser de déranger pour leur permettre de comprendre le cours, parce que c'était la fin de l'année. Maintenant, les gens de deuxième rangée aussi, ils ont entendu cela. Ils ont dit aux gens de troisième rangée de ne plus parler parce que le professeur est en train de parler, puis ils n'écoutaient pas. Or, au fait, le professeur ne parlait pas. Il ne parlait pas, mais il faisait seulement articuler la langue. Et puis les gens avaient l'impression que le professeur parlait. Or, au fait, il ne parlait pas. Vu que les gens refusaient de garder le silence quand lui, il enseignait, il a développé ce principe. Ainsi de suite, jusqu'à la dernière rangée, les gens ont compris. Et puis la salle était calme. Et à ce moment-là, il a pu maintenant sortir sa voix précisément. Les gens ont commencé maintenant à attendre. Et ils ont pensé que le professeur parlait et que les autres dérangeaient. Ils avaient l'impossibilité de l'écouter. Mais au fait, le professeur ne parlait pas. Il mimait. Il faisait comme s'il parlait, mais au fait, il ne parlait pas. Et les enfants ont eu peur de ne pas bien l'attendre. C'était la fin de l'année. Il fallait réussir des cours pour passer à la classe supérieure. C'était une réalité incroyable. Mais il a seulement utilisé le silence autrement. La sagesse et la connaissance appliquées dans chaque situation. Il y a d'autres problèmes. Vous n'avez pas besoin de votre voisin. Vous n'avez pas besoin de la famille. Adressez-vous directement à l'Éternel des armées. Il y a d'autres problèmes qu'on a dans la vie. La pression est tellement grande qu'on se confie aux êtres humains. Et quand vous tournez les dos, ce sont les mêmes personnes qui vont se moquer de vous. C'est les mêmes personnes qui vont mettre le feu entre toi et la personne que vous avez des problèmes. Ils rapportent des problèmes du point A au point B parce que vous êtes dans l'erreur. Vous vous confiez aux gens au lieu de se confier à Dieu. L'Éternel a dit à Moïse, fais-moi confiance. Tu vas sortir les enfants d'Israël de cette situation. Et Moïse n'avait pas où diriger les yeux justement chez l'Éternel des armées. Et il a dit aux enfants d'Israël, gardez le silence. Pourquoi? Parce que l'Éternel combattra pour vous. Moïse ne s'est pas adressé à une autre personne pendant des problèmes. C'est ça la réalité de la sagesse. Savoir réfléchir selon les normes établies dans la parole de Dieu. Dans chaque situation, il y a toujours l'épée. Dans chaque situation, il y a toujours l'épée pour trancher du vrai et du faux. Que Dieu vous bénisse.
le thème de notre enseignement est la connaissance appliquée de la parole de Dieu. De Genèse 1:1 à l'Apocalypse 22:21, ça s'appelle la sagesse. Nous continuons, nous voyons que Jésus-Christ a pu résoudre la situation, premièrement en gardant le silence. Il avait la réponse, mais il a gardé le silence et il a compris que ces gens-là agissaient pour amener Jésus-Christ dans l'erreur. Premier roi. Les livres des rois. Premier roi, chapitre 3. Premier roi, chapitre 3. Nous allons lire un jugement de Salomon. Comment on peut juger quand on a de la sagesse? 3. À partir du verset 16. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez les rois et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Ici, nous voyons, il y a 2 sujets, 2 femmes qui ont eu leurs enfants au même moment. Et ils habitaient ensemble. Regardons la réalité. 3 jours après, cette femme aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. La différence entre ces 3 enfants était de 3 jours, donc difficile à savoir. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce que s'était couché sur lui. Verset 20. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort l'a accouché aussi dans mon sein. Nous retrouvons ici, nous aurons un problème à juger. Quand vous avez un problème même dans votre maison, quand vous avez un problème même au travail, vous êtes sûr qu'une personne, la personne va vous écouter, c'est aussi un être humain qui n'est pas omniscient. Mais lui aussi va écouter, ou soit juger par rapport à la réalité, ou soit il peut prendre parti pour l'autre. C'est une réalité que nous racontons dans la vie. Le vrai, c'est toujours l'Éternel des armées. Le vrai des vrais est l'Éternel des armées. Le jugement de l'homme est tellement instantané et émotionnel que c'est rare que ça soit vrai. L'Éternel est grand et l'Éternel est bon. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel des armées. Il sortira victorieux. Mais maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Il sortira le main sur la tête tout simplement. Parce que si tu fais confiance à l'homme, tu sortiras qu'avec des regrets. La réalité de la vie nous pousse souvent à garder le silence et à faire quoi? Preuve de confiance à l'Éternel des armées. La sagesse et la connaissance appliquée. La crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. C'est lui qui a craint. C'est lui qui craint l'Éternel des armées a déjà de la sagesse. Et comment on peut craindre Dieu? C'est en observant sa parole et en s'alignant dans sa parole. Il dit, gardez le silence, je vais combattre pour vous. Ce que vous devez faire, c'est tout simplement garder le silence. Regardons ce problème pour comprendre combien la sagesse est tellement élevée. Quand vous avez Dieu de votre côté, vous formez tout simplement la majorité. Verset 20. Elle s'est levée au milieu de la nuit et elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Voici, il était mort. La différence entre ces 2 enfants était de 3 jours. Difficile à comprendre. Mais regardons un principe que cette femme a développé qui était incroyable. Je l'ai regardé. La parole de Dieu ne nous dit pas que cette femme s'est mise à crier ou cette femme a commencé à se lamenter. Non, elle a déjà observé que l'enfant n'était plus là. L'enfant était mort, mais elle a seulement gardé le silence. Et en deuxième lieu, elle a regardé attentivement. Ça veut dire regarder attentivement, c'est observer en micro-précision des signes qu'elle avait vus quand son enfant était en vie. C'est incroyable. La dame n'a pas crié, comme on peut avoir des problèmes aujourd'hui dans la vie. On est là que pour crier, ou soit insulter, ou soit dire ce qu'on veut par rapport à la partie opposée. On a toujours ce principe-là tant que des humains. Quand tu n'aimes pas une personne, tu souhaites que le mal. Tout ce que l'homme fait, tu souhaites qu'il échoue. Tout ce que la femme fait, tu souhaites qu'elle échec. Parce que tu ne l'aimes pas. C'est une réalité. Et c'est logique, quand on n'aime pas une personne, on ne peut pas souhaiter sa réussite.
Mais quand la haine prend tellement la place, vous êtes censé de savoir ce que la personne fait jour et nuit. Et il est évident pour vous, la meilleure nouvelle, c'est d'attendre l'échec. Mais si vous êtes devant vous, face à quelqu'un qui sait garder le silence parce qu'il sait que l'Éternel combattra pour lui, c'est difficile pour vous de réussir. Parce que la croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie, qu'on demande avec insistance à Dieu, tout en sachant que Dieu honore sa parole. De Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Je l'ai regardé attentivement le matin. Elle a tellement observé l'enfant, mais en gardant le silence. La parole de Dieu ne nous dit pas que cette femme a crié. Mon fils est décédé. Non, mon fils est mort. Non. Elle a tout simplement regardé attentivement. Et elle a pris cette conclusion. Et voici, après avoir regardé attentivement, que ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Verset 22. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi Salomon. Chacun défendait sa cause. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi Salomon. Maintenant, en jugeant selon la réalité du monde, comment vous pouvez déterminer cela? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'examen d'ADN. Il n'y avait pas. Et seule l'intervention qui pouvait rester dans cette situation, qui pouvait résoudre cela, c'est la sagesse qui est la connaissance appliquée. Et Salomon en avait, parce que Dieu lui avait promis la richesse et tout, mais lui, il avait demandé à l'Éternel des armées la sagesse, qui est la connaissance appliquée. Si vous avez de la sagesse, croyez-moi, vous serez patient. Si vous avez de la sagesse, vous garderez le silence, parce que vous êtes sûr que l'Éternel combattra pour vous. Ça ne sert à rien de crier quand on sait que Dieu est avec soi. Ça ne sert à rien de pleurer quand on sait que Dieu finira par vous tirer de l'avant. Exode est une voie pour s'en sortir. L'Éternel des armées a dit aux enfants d'Israël, quand ils ont vu les Égyptiens s'approcher, gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous. N'ayez pas peur. Un problème est là toujours comme des levures dans une farine. Ça s'amplifie, ça s'amplifie, ça s'amplifie. Mais vous pouvez trouver des solutions tout en étant comment? Patient. Que Dieu vous bénisse abondamment. Regardons. Le verset 23. Le roi a tellement entendu, il a observé. Maintenant, il a dit. Le roi dit maintenant. L'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement. C'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis le roi maintenant ajouta, apportez-moi une épée. Le roi demanda qu'on lui apporte une épée. Si je vais tracer une ligne droite, je demanderai qu'on m'amène un niveau. Par rapport à un niveau de 1 mètre, je sais que je peux tracer une ligne droite. Je vais demander aux gens, apportez-moi un niveau. Parce que je suis sûr que je peux tracer avec ça une ligne droite. Pour un juge, s'il veut trancher une affaire qui n'arrive vraiment pas à comprendre, il peut demander la loi établie dans ses propres pays par rapport à un jugement, par exemple des avocats qui sont experts, qui comprennent les lois pour trancher une situation. Mais à l'époque, Salomon a dit, apportez-moi une épée. À quoi devait servir l'épée? Matthieu chapitre 10. Le thème de notre enseignement est la connaissance appliquée de la parole de Dieu, la sagesse. Matthieu chapitre 10. Que Dieu vous bénisse abondamment. À partir du verset 34, apportez-moi une épée. Pourquoi l'épée? Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, dit le Seigneur Jésus-Christ, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Par l'amour de l'argent, par l'amour des choses qu'on trouve sur cette terre, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison, par la haine et la jalousie. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils et sa fille plus que moi n'est pas aussi digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Il doit avoir une séparation d'une réalité. Qui vous voulez servir? Moi, je servirai l'Éternel des armées. Qui vous voulez servir? Josué a dit, moi, je servirai l'Éternel des armées. Il y a toujours un choix de séparation. L'épée représentait une solution, tranchée pour du bien ou soit tranchée pour le mal.
Et Salomon demanda, apportez-moi une épée. C'était une réalité de savoir choisir. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Le thème de notre enseignement est la sagesse qui est la connaissance appliquée. Salomon devant les deux prostituées. Verset Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça, c'est savoir trancher une affaire. Parce que l'homme est tiré des deux côtés. Soit on est pauvre parce qu'on sert Dieu et on regarde les voisins qui sont riches et on ne sait pas comment ils ont obtenu leur richesse. Mais cette complexe d'infériorité nous pousse souvent à servir des gens qui sont riches, à leur respecter, à leur dire bonjour en s'inclinant. C'est une réalité parce qu'on est pauvre. Mais croyez-moi, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Vous avez une richesse incorruptible qui est en vous. Parce que Jésus-Christ est la vie, Jésus-Christ est la voie, Jésus-Christ est la vérité. C'est lui qui s'est confié à l'Éternel sortira plus que vainqueur. Quels que soient les problèmes qu'on peut avoir dans la vie. L'épée. Pourquoi Salomon a-t-il demandé l'épée? L'épée était là pour trancher dans des vrais ou soit dans des faux, dans des réalités, même dans des mensonges. Mais l'épée représentait le moyen de jugement le plus précis. Que Dieu vous bénisse abondamment. 1er Roi, chapitre 3. Et le roi dit, apportez-moi une épée. Et on apporta une épée devant les rois pour trancher la situation. Et le roi dit, coupez-en en deux l'enfant qui vit. Coupez-en en deux l'enfant qui vit. Ça veut dire diviser en deux l'enfant. C'était une réalité. Il fallait diviser en deux pour créer l'équilibre. Mais là, il s'agissait de faire arrêter une vie. Parce que couper cet enfant en deux, il s'agissait de mettre la vie de cet enfant en danger. Donc l'enfant devait mourir. C'était une réalité. Les deux femmes étaient devant une réalité que l'enfant maintenant devait mourir parce qu'on apporta au roi une épée. L'épée est venue là pour trancher. Il avait tellement de la sagesse, Salomon. Aujourd'hui, cette sagesse est tellement incroyable. Nous voyons des problèmes incroyables dans la vie qu'on n'arrive pas à résoudre. Parce que il nous manque tout simplement de la sagesse, de la connaissance appliquée de cette parole que nous lisons jour et nuit. Mais des fois, nous n'arrivons jamais à comprendre comment trancher une situation par l'intelligence, pas humaine, mais l'intelligence de Dieu. Ça s'appelle tout simplement la sagesse, qui est la connaissance appliquée. Extraordinaire, papa, le Dieu tout-puissant. Coupez-en en deux l'enfant qui vit. Maintenant, les deux femmes devaient regarder cet enfant qui devait mourir. Salomon est en train de toucher leur cœur indirectement. Et donnez-en la moitié à l'une et l'autre moitié à l'autre. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et il dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir. » Cette dame a senti quoi? Ses entrailles s'émouvoir parce que c'était son fils. Il a dit au roi, non, je préfère perdre l'enfant, mais laisser cet enfant en vie, donner à la partie opposée. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-les. Et le roi prenant la parole, il dit, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa maman. Maximum. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement grand. Quand vous avez une situation, ne craignez rien. Apportez tout simplement une épée et vous verrez la sagesse de Dieu. Comment la parole de Dieu peut s'accomplir dans la vie de tout et chacun. Dieu est illimité. Il est alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Le terminus de l'homme, c'est le départ de Dieu. Là où l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence. Là où l'intelligence de l'homme, ça s'arrête, c'est Dieu qui commence. Dieu est tellement bon. Quels que soient nos soucis, nos problèmes qu'on peut avoir dans la vie, confions-nous toujours à l'Éternel des armées, parce qu'il est bon, compatissant. Le Dieu est tellement miséricordieux. La voie de sortie n'est jamais loin de nous. Mais quand nous nous approchons de la voie de sortie, on est souvent fatigué. La prophétie s'accomplira. Si ça n'arrive pas, si ça tarde, attends-la. Par la sagesse de la parole de Dieu de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Tous les problèmes peuvent être résolus selon la parole de Dieu. Mais vous devez être patient. Même si ça tarde, patientez avec la sagesse et savoir garder le silence. Salomon avait gardé le silence pour écouter attentivement les deux mamans. Mais il a vite compris. Apportez-moi une épée. On lui apporta une épée
pour résoudre une situation. L'épée représentait la division plus précise qu'on pouvait avoir. L'épée était là pour séparer du mal du bien. L'épée tranchait des deux côtés, soit en mal, soit en bien. La réalité, comme David disait à Goliath, que toi, je couperai ta tête parce que toi, tu t'es levé contre l'armée de Dieu, contre l'armée de Dieu que nous appartenons. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là la sagesse qui est la connaissance appliquée de la parole de Dieu. Et là, nous tirons qu'un principe: gardez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Mais pour savoir garder le silence, on doit avoir la sagesse qui est la connaissance appliquée de la parole de Dieu. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Magnifique. Merci.